Salut à tous et bienvenue dans Chrono Rocco, la rubrique où je vous présente une œuvre de pop culture en moins de 2 minutes. Et là, je vais vous parler de She is Beautiful de Jun Esaka au scénario et au dessin. C'est Takahide Totsuno qui est sorti chez Kurokawa. Il n'y a qu'un tome de sortie pour l'instant. Et vraiment, j'ai adoré ce titre. Je vais vous donner le petit pitch j'espère que j'ai déjà essayé de le faire et c'était déjà très long, donc je vais essayer d'être très rapide. On arrive dans un centre un peu mystérieux qui est complètement en dehors de la société et ils élèvent des enfants. Et en fait, tous ces enfants à 10 ans vont être chacun orientés vers une voie particulière. Soit vous faites de l'art, soit vous devenez scientifique, soit vous faites de l'agriculture, ce genre de choses. Et on va suivre une fille en particulier qui, elle, veut à tout prix faire de l'art et dont l'orientation, parce que ça arrive à l'âge de 10 ans, à l'anniversaire de ses 10 ans, l'orientation va arriver très vite et elle veut faire de l'art parce que sa meilleure amie fait de l'art et elle veut continuer à vivre avec elle parce que quand vous avez choisi vos orientations, les enfants sont séparés. Et donc va arriver ce moment où elle va avoir l'orientation et elle va s'endormir le soir avant son anniversaire. Et quand elle va rouvrir les yeux, eh bien 14 ans ont passé et elle est plus du tout dans l'enclos, donc l'endroit, le centre où elle était. Elle est dans une petite maison avec une des filles avec qui elle a grandi mais qui n'est pas sa meilleure amie. Et elle lui dit, ça fait 14 ans que à chaque fois que tu t'endors, tu oublies ce qui vient de t'arriver. Il y a eu un accident un peu mystérieux. Et en fait, depuis quelques années, on vit ensemble et je dois te réexpliquer chaque jour pas qui es-tu, mais pourquoi on est là, qu'est-ce qui s'est passé et comment on vit. Et donc, elle se fait à l'idée, elle passe sa journée avec cette fille et elle va tomber sur un livre qu'elle lisait quand elle était petite. Et quand elle va ouvrir le livre, il y a un message, elle va trouver un message qui lui dit: surtout, fais attention à ce qui t'arrive et ne fais pas confiance à cette personne avec qui t'es parce que apparemment elle est un peu bizarre. Donc voilà, on va se lancer. Je veux pas, je reste assez parce qu'après il se passe beaucoup plus de trucs et je vous laisse découvrir. C'est vraiment très cool. Ça m'a beaucoup fait penser à Promise Neverland et Journey Beyond to Heaven. Mais malgré tout, c'est pas un copier-coller de ces deux mangas. On part sur des petits trucs. On voit que ça part sur des trucs spécifiques et originaux. J'ai vraiment trouvé que ça très très cool. Les dessins sont sympas et j'ai très très hâte d'avoir la suite. J'espère que ce sera à la hauteur. On voit déjà que malgré l'histoire qui peut paraître un peu enfantine, il y a plein de sous-entendus, notamment quand il parle de production. On entend la production de faire produire des enfants et c'est un peu bizarre. Il y a plein de petits détails comme ça où tu dis: tiens, mais c'est bizarre, ça touche des thèmes assez matures et je pense que plus on va monter en tome et plus l'histoire va avancer, plus à mon avis ça va toucher ces thématiques-là. J'ai trouvé l'histoire très cool et je vous le recommande très très fort. C'est sorti chez Kurokawa, je vous le répète, il n'y a qu'un tome de sortie, mais vraiment à mon avis, ça va être j'espère que ce sera pas une série en 40 millions de tomes, mais c'est coup de cœur, vraiment petit coup de cœur pour She is Beautiful de Jun Esaka et Takahide Totsuno. Combien de temps il me reste? C'est fini. Ah, excusez-moi, je croyais que j'avais encore de temps, j'avais pas vu les signes. Bon, vous savez ce qu'il faut faire sur ce genre de plateforme, liker, partager, commenter. Si vous l'avez lu, encore une fois, je suis très curieux d'avoir votre avis. N'hésitez pas à me le dire. Et sur ce, je vous laisse. À la prochaine. Bye bye.